Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir 7 idées couture sur le thème du jardinage et des plantes. Que ce soit parce que vous cherchez des idées cadeaux pour des fans de jardinage ou que vous-même vous adorez passer du temps au jardin ou sur votre balcon ou à vous occuper de vos plantes d'intérieur, dans cette vidéo, on va donc concilier couture et jardinage. Vous retrouverez bien sûr tous les liens des tutos et patrons que je vais vous présenter dans cette vidéo dans la description juste en dessous. Voilà, vous n'aurez qu'à cliquer et le lien vous emmènera directement vers le tuto en question. J'ai uniquement sélectionné des tutos et des patrons gratuits, en français, faciles, rapides à coudre et enfin disponible directement sur internet. C'est parti! J'ai divisé ces 7 idées couture en 2 catégories. On va commencer par les accessoires et ensuite je vous montrerai la décoration. Alors, en termes d'accessoires qui peut être utile au jardin, il y a bien sûr le tablier de jardinage. Celui-ci est proposé sur le site de la boutique en ligne des tissus Emers. J'aime bien leur version comme ça, assez neutre, assez passe-partout, qui peut tout à fait être mixte bien sûr. Alors, je pensais que c'était du cuir, mais en fait, dans le tuto, ils ont utilisé du simili-cuir, notamment pour faire les poches et les attaches qu'on peut trouver sur ce tablier. Alors bien sûr, dans un premier temps, ce sera peut-être un peu plus résistant que de la crétonne de coton ou de la bâchette, mais je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé, mais je trouve que le simili-cuir, sur la durée, ça peut mal vieillir, notamment, vous savez, en fait, la pellicule qui est censée imiter comme ça l'aspect du cuir, va se décoller, va faire plein de petits morceaux et c'est vrai que ça du coup je trouve ça un peu dommage, surtout que ça n'aime pas être lavé non plus. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à utiliser un tissu comme de la bâchette de coton, qui est donc un tissu plus épais que de la popeline ou de la crétonne. Donc il va avoir une certaine résistance quand même, mais qui va ne pas trop changer d'aspect au fil du temps et qui résiste bien au lavage. Malgré tout, je trouve cette version vraiment jolie et réussie. Pour une version un peu plus simple, il y a la version proposée sur le site de Mondial Tissu, c'est celle-ci. Pour le coup, cette version-ci a un peu moins de détails, mais je la trouve aussi très bien. Forcément, elle va être encore plus rapide à coudre. On peut aussi d'ailleurs décider de faire uniquement la partie basse. C'est vrai qu'on trouve pas mal comme ça dans le commerce de tabliers de jardinage qui vont en fait être des, je sais pas comment on appelle ça, des demi-tabliers. En tout cas, vous n'avez pas la partie plastron. Voilà, une version plus simple et plus rapide, mais qui reste une super idée à coudre pour des adeptes du jardinage. Deuxième idée, il y a le tapis de rempotage. Alors si par exemple vous voulez une idée cadeau mais que vous manquez de temps, ça c'est vraiment un accessoire rapide à faire qui va peut-être plutôt spécifiquement être destiné aux personnes qui s'occupent de plantes en intérieur ou sur un balcon. C'est vrai que moi je compte complètement m'en coudre un parce que jusqu'à présent, pour ne pas salir la table sur laquelle je jardine sur mon balcon, j'utilise un sac poubelle. C'est vrai qu'en termes de durabilité, c'est pas ça. Donc le tapis de rempotage, je trouve que c'est une super idée pour ne pas salir donc l'endroit où on va mettre les pots, la terre, tout ça. Celui-ci dans le tuto est proposé en cuir. Alors je trouve pas que ce soit la meilleure idée honnêtement. Moi je compte clairement le faire en tissu enduit parce que déjà eh bien c'est beaucoup plus facile d'entretien, un coup d'éponge et c'est terminé. Bon, bien sûr, le seul défaut, c'est que ça n'est pas naturel comme le cuir, mais je trouve que pour un accessoire comme celui-ci, selon moi, le coton enduit est un petit peu plus adapté et donc, comme vous le voyez sur la photo,
Il suffit de mettre des boutons pression aux quatre coins et ça y est, vous avez votre tapis. D'ailleurs, si ça n'est pas forcément très important pour vous qu'il soit étanche, vous pouvez tout à fait utiliser quelque chose comme de la bâchette de coton qui va être assez épais et donc faire un joli ourlet tout le tour, poser un biais, faire un surjet, voilà, on fait le bord un peu comme on veut. Ce tuto est proposé sur le site de Omify. Troisième idée, pour le coup, on rejoint un petit peu l'idée du demi-tablier dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est la ceinture de jardinage. Donc là, c'est un petit peu moins l'idée de ne pas se salir, mais plus l'idée d'avoir tous les outils à portée de main. Donc cette ceinture de jardinier est proposée sur le blog de Ma Petite Mercerie. Alors eux, ils utilisent une toile transat pour la coudre et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée pour la résistance, vraiment, pour ce genre de choses qui va accueillir des outils, peut-être même des outils un peu pointus, un peu coupants, comme les sécateurs, les ciseaux de jardinage. Vous pouvez bien sûr utiliser de la crétonne de coton, évidemment. Je pense même que pour ce tuto-ci, on peut utiliser des chutes parce que les éléments sont relativement petits. Mais donc voilà, encore un accessoire hyper utile au jardin. Quatrième idée, alors cette fois-ci, ça n'est pas un accessoire qui s'accroche directement sur nous comme la ceinture ou le tablier, c'est le sac de jardinage. Celui-ci est proposé sur le blog de Atelier Mamselle. Elle utilise, elle, de la toile cirée pour le coup. C'est vrai que ça peut être une bonne idée, toujours pour ce côté résistance, très facile à nettoyer. Alors bien sûr, ce type de sac, vous pouvez trouver même des variantes pour le bricolage ou même pour la couture. Vous pouvez l'adapter un peu en fonction de vos envies, de vos besoins ou des besoins de la personne à laquelle vous voulez l'offrir. Et pour le coup, ça peut à la fois servir à ranger les outils de jardinage, donc par exemple même à l'intérieur d'un appartement, et aussi bien sûr si vous avez un grand jardin, à promener vos outils partout dans le jardin avec vous. Alors je l'adapterai peut-être un peu, mais je compte m'en coudre un, notamment pour stocker mes quelques outils de jardinage et pour pouvoir très facilement les emmener hop, sur le balcon directement. Ensuite, cinquième idée. Alors, il s'agit de quelque chose de très rapide à coudre. C'est un grand classique pour les personnes qui aiment les plantes, notamment en intérieur cette fois-ci. C'est le cache-pot. L'avantage, c'est que vraiment, on peut faire tous les styles, l'adapter vraiment à ses goûts, à sa décoration. Donc vraiment, ça, c'est un grand classique, mais je trouve que c'est une super idée. On peut aussi d'ailleurs en coudre un pour offrir une plante à quelqu'un, parce que si vous achetez par exemple une plante en jardinerie, bon, elle n'est pas toujours fournie avec un joli cache-pot, donc ça peut être une super idée comme ça de petits bonus à ajouter pour offrir une plante. Je trouve que c'est une super idée. Ça peut aussi servir d'ailleurs si on a des pots d'une certaine couleur mais qui ne nous plaisent plus. On peut changer comme ça complètement l'allure d'un pot. Et oui, un pot. Dites-moi en commentaire ceux qui ont la référence de ce que je viens de dire. Grâce à ce petit panier, vous pouvez d'ailleurs faire une structure carrée, ça pourra aussi très bien accueillir même un pot rond, bien sûr. Mais celui-ci est vraiment très adapté parce qu'il a une base ronde. Et donc ce cache-pot est proposé sur le site de Pipelette et Perroquet. J'adore ce nom, je trouve que ça sonne hyper bien. Ensuite, sixième idée, qui est à la fois une idée décoration et aussi de jeu, parce qu'il s'agit de ce potager en tissu proposé sur le site de Ma Petite Mercerie. Je le trouve vraiment trop joli. Pour le coup, celui-là va prendre un peu plus de temps à confectionner, mais vraiment pour les jeunes, voire les très jeunes adeptes du jardinage qui veulent s'amuser à faire comme leurs parents ou leurs grands-parents, mais sans se salir et d'ailleurs même jardiner les jours de pluie en intérieur, ce petit potager en tissu dans lequel on peut planter les légumes comme les radis par exemple, les ressortir comme ça de la terre, je trouve que c'est vraiment une super idée. Ensuite bien sûr ces légumes en tissu peuvent être utilisés pour jouer à la dinette, à cuisiner, tout ça. Donc je trouve vraiment que c'est une idée cadeau qui peut avoir du succès. En plus, il pousse même le détail en ajoutant les étiquettes
sur lequel il y a le nom des légumes, comme ce qu'on peut faire du coup dans la réalité, dans le potager. Je trouve que ça rend trop bien. 7e idée, il est avec nous depuis le début de cette vidéo. Il s'agit de ce nain de jardin, donc en tissu, entièrement cousu. Je me suis servi du tuto du lutin séraphin sur le site de Miss Cactus. J'en avais déjà fait un précédent d'ailleurs qui suivait à la lettre son tuto. Et cette fois-ci, j'ai fait quelques toutes petites modifications pour avoir cette version vraiment qui reprend tous les codes du nain de jardin. Donc avec cette tunique bleue, la ceinture, le bonnet rouge comme ça bien pointu et le pantalon vert comme ça avec les bottes. À l'arrière, il est comme ceci. Ça pour le coup, c'est vraiment plus une décoration amusante en lien avec le jardinage. Il a donc de très longs bras avec des scratchs, ce qui sert comme ça à l'accrocher où on veut. Et pour le coup, ça n'est pas le cas dans le tuto, mais moi j'ai rajouté des mains, tout simplement en rajoutant une marge de couture ici de chaque côté au niveau que je souhaitais. Ensuite, j'ai rassemblé les deux morceaux et ça m'a donné bien la pièce de base en fait qui aurait été sinon entièrement bleue si j'avais suivi vraiment le tuto de base à la lettre. Je le trouve vraiment amusant ce nain. Si vous-même vous voulez ajouter une touche un petit peu rigolote comme ça sur le thème du jardinage, ou si vous connaissez quelqu'un que ça amuserait, ou encore pourquoi pas faire un cadeau à vos enfants ou vos petits-enfants. Voilà donc le lutin séraphin version nain de jardin. Ça rime en plus. Hop, allez, tu vas retourner. Et enfin, je vous propose un petit bonus. C'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Il s'agit du tuto des galettes de chaises de jardin. Alors ça, c'est vrai que c'est un grand classique pour comme ça habiller des chaises de jardin, que ça soit pour le côté confort ou pour le côté décoratif. Je trouve que c'est une super idée quand on veut, par exemple, changer ces galettes de jardin qui peuvent être un peu affaissées, un petit peu fatiguées, ou alors pour en créer tout court d'ailleurs. Comme l'idée des cache-pots, l'avantage de les coudre soi-même, c'est qu'on peut complètement les adapter à ses envies, à ses goûts. Et donc là, on parle de galettes de jardin, mais bien sûr, ça peut être des galettes de chaises de balcon, de terrasse, ou bien sûr, on peut très bien s'en servir en intérieur. C'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Couture Enfant Monsieur Couture. Vous êtes peut-être d'ailleurs déjà tombé sur cette chaîne si vous aimez la couture. Et voilà, on a fait le tour de toutes ces idées couture en lien avec le jardinage et les plantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Dites-moi aussi quelle idée vous a le plus inspiré. Est-ce que parmi celles que je viens de vous présenter, il y en a une pour laquelle vous vous êtes dit ça vraiment j'adore, je vais la confectionner. Moi je pense confectionner deux choses, c'est le tapis de rempotage et le sac du jardinier. Je suis Mimi Pinson, sur cette chaîne on parle surtout couture mais aussi parfois d'autres arts du fil comme le point de croix. Si jamais la thématique de la couture vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie du contenu par ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.